Salut tout le monde. Si tu as déjà vu un bâtiment abandonné, tu as déjà dû ressentir un mélange de tristesse et de peur. Et une maison ordinaire, c'est une chose. Mais là, on va te parler d'un truc un peu différent, de parcs d'attractions abandonnés. Des endroits où, quelques années avant, les gens riaient, faisaient des tours de manège et profitaient de la vie. C'est ce qu'on va te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti! Zomoru, Hongrie. Cet endroit, qui ressemble aujourd'hui à la zone interdite de Tchernobyl, a une histoire difficile. Le parc d'attractions Zomoru a ouvert dans la ville hongroise de Dunaújvárosi en 1953, lorsque la plupart des pays d'Europe de l'Est étaient sous régime communiste. Grâce au soutien de l'URSS, le parc a non seulement construit de nombreuses attractions comme une grande roue, un train, mais en plus, la visite du parc était pratiquement gratuite. Sans surprise, la région est rapidement devenue une destination privilégiée pour toutes sortes de rassemblements, sorties familiales du dimanche et autres rencontres. Mais en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, et avec elle, le financement des projets dans d'autres pays communistes a cessé. Les autorités locales n'ont pu entretenir les manèges déjà rouillés que pendant quelques années, et en 1993, le parc a été fermé. Comme tu peux le constater, c'est aujourd'hui un spectacle vraiment effrayant. Une destination de rêve pour les photographes et les amateurs de lieux abandonnés. Spree Park, Allemagne. Berlin est l'une des villes les plus populaires pour les trackers. La ville regorge non seulement de musées et de boîtes de nuit, mais aussi de bâtiments abandonnés de toutes sortes. La plus célèbre d'entre eux est peut-être le parc, qui a été ouvert en 1969 dans Berlin-Est. À l'époque, il faisait encore partie de la RDA. En 1989, les deux États allemands se sont réunis, et quelques années plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. Les autorités ont immédiatement décidé de reconstruire le parc selon des standards plus modernes, en le transformant en quelque chose comme Disneyland. L'idée a été un succès. Un grand nombre de nouvelles figures sont apparues. D'énormes dinosaures, des mammouths, un train, un manège avec les tasses de thé qui tournent. Les visiteurs étaient ravis car ils n'avaient jamais rien vu de tel avant. Cependant, en 2000, le propriétaire du parc a fait faillite et plus tard, il s'est retrouvé en prison pour trafic de substances illégales. Depuis, le Spree Park a été abandonné et une haute clôture le sépare du monde extérieur. Cela n'arrête pas les fans de bâtiments rouillés et de murs délabrés, et le bruit de la grande roue qui grince quand le vent souffle ne fait qu'ajouter du suspense. Joyland, USA. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ce nom était connu de tous les habitants du Kansas. Le Joyland Park à Wichita a commencé comme une petite entreprise familiale. En 1949, il n'y avait qu'une seule attraction, un train que les fondateurs avaient réalisé eux-mêmes. La popularité du train s'est accrue, de sorte que de plus en plus d'attractions ont été ajoutées. Des montagnes russes, des carrousels et des trains modernes. Un clown mécanique à qui on a appris à jouer de l'orgue est devenu la marque de fabrique de Joyland. Ça donne la chair de poule, non ? Peut-être que le parc serait encore ouvert aujourd'hui, si ce n'est à cause d'un incident. En 2004, une fille est tombée de la grande roue. Les autorités américaines ont immédiatement lancé une enquête et ont constaté qu'il y avait de nombreux autres problèmes de sécurité dans le parc. La plupart des attractions n'avaient tout simplement pas été restaurées en raison de dettes. En conséquence, Joyland a été fermé, et c'est maintenant un lieu de prédilection pour les rôdeurs et les graffeurs. Alba Noel, Brésil. En approchant de Rio de Janeiro, certains conducteurs attentifs peuvent voir une scène très étrange sur le bord de la route. Toute une armée de Père Noël miteux qui se tiennent là tous ensemble avec des bonbons de Noël non moins miteux, des cerfs, des traîneaux et bien sûr des palmiers verts vifs. Comment sont-ils arrivés là et pourquoi personne ne les retire? On pourrait presque avoir une crise cardiaque en voyant des choses comme ça. Les travaux sur le site ont commencé en 2000 lorsque le politicien brésilien Antonio Albano Reis a acheté le terrain. Il rêvait d'y construire un parc d'attractions géant avec différents thèmes, dont l'un serait consacré au Père Noël. Le parc devait avoir une superficie de 38 millions de mètres carrés, ce qui représente environ 460 terrains de football. On a du mal à imaginer un espace aussi vaste. Hélas, un accident a mis fin au projet. Peu après le début des travaux, l'homme politique est mort dans d'étranges circonstances, alors qu'il conduisait sa voiture sur le chemin de son parc préféré. À ce moment-là, seul le thème de Noël avait été achevé. Il a donc été abandonné là, comme s'il attendait son propriétaire, qui n'a jamais vu son rêve se réaliser. Le monde des dinosaures, USA. Cet endroit dans l'Arkansas était autrefois le plus grand parc de dinosaures du monde, et on n'y trouvait pas seulement des tyrannosaures et des ptérodactyles. Les propriétaires avaient également fait construire la plus grande sculpture de King Kong au monde, de près de 13 mètres de haut. Le café local servait même le célèbre King Kong Burger, qui attirait encore plus de visiteurs. Malgré tout, en 2005, après presque un demi-siècle d'existence, le parc a été fermé, et un peu plus tard, le bâtiment principal a été incendié par un intrus. Mais de nombreuses créatures préhistoriques y sont restées. Des dinosaures avec leurs peintures écaillées, leurs têtes et leurs membres encore recouverts d'herbe. Un décor parfait pour un film d'horreur. Nara Dreamland, Japon. Le prochain parc d'attractions abandonné est l'un des endroits les plus populaires auprès des photographes. Ce qui n'est évidemment pas surprenant. Où peut-on trouver une telle vue?
Un immense château aux couleurs pastel, inspiré par celui de Disneyland en Californie. Les personnages de dessins animés préférés de tous, un café mignon. Le tout sous une épaisse couche de rouille et de saleté. Un véritable objet d'art. Le parc Dreamland dans la ville de Nara a été ouvert au début des années 60. Au début, les Japonais l'ont adoré. Et au plus fort de sa popularité, plus d'1,5 million de visiteurs y venaient chaque année. Mais dans les années 80, Disney a ouvert un parc d'attractions officiel à Tokyo, et pour des raisons évidentes, les gens y ont été plus attirés. Au parc Dreamland, le nombre de visiteurs diminuait chaque année, et en 2006, le parc ne comptait plus que 400 000 visiteurs. Les propriétaires ont décidé de fermer le parc, mais ne l'ont pas complètement démoli. Et toi, t'oserais t'y promener ? La forêt enchantée, USA. Dans le film Cry Baby avec Johnny Depp, il y a une scène amusante dans un parc d'attractions. La façade du château blanc que nous voyons au début fait partie du parc abandonné de la forêt enchantée dans le Maryland. Ce parc à thème a été ouvert en 1955 pour les familles avec de jeunes enfants. L'atmosphère de magie y régnait dès le début. Des chansons d'enfants étaient jouées partout et on pouvait voir des personnages de différents contes de fées à chaque coin de rue. Par la suite, on a construit différentes attractions dans le parc comme des voitures en forme de tasse, comme dans Alice au Pays des Merveilles, et le château de Cendrillon avec des toboggans. Malgré une concurrence aussi forte que celle de Disneyland, cet endroit recevait de nombreux visiteurs. Ainsi, jusqu'au milieu des années 90, l'activité était en plein essor. Mais après le changement du propriétaire du parc, il y a eu un véritable chaos. On a essayé de transformer une partie du terrain en centre commercial. Le parc a été fermé, puis ouvert, puis censé être démoli. Les fragments du monde magique n'ont survécu que grâce à un petit groupe de volontaires qui les ont transportés dans la ferme d'une habitante du coin. Aujourd'hui, elle accepte volontiers les visiteurs qui veulent voir de leurs propres yeux les ruines d'un ancien parc magique. Six Flags, USA. La société Six Flags possède plus de 20 parcs d'attractions en Amérique du Nord. Tous sont des projets commercialement réussis, mais il y a eu aussi des échecs dans l'histoire de la société. Par exemple, en Nouvelle-Orléans, où un parc à couper le souffle a ouvert en 2002 avec un ensemble d'attractions inspirées des Looney Tunes, des bandes dessinées de DC et d'autres dessins animés. Le parc serait probablement encore ouvert aux visiteurs, mais en 2005, une chose terrible s'est produite. L'ouragan le plus destructeur de l'histoire du pays a frappé les États-Unis. La Nouvelle-Orléans a été la région des USA le plus touchée. Environ 80% de la ville s'est retrouvée sous l'eau. L'inondation a évidemment aussi touché le parc d'attractions, et l'exposition prolongée à l'eau salée a tout simplement détruit la plupart des attractions. Mais au cours des années suivantes, il a servi de décor à des superproductions telles que Jurassic World, La planète des singes, L'Affrontement, 12 heures et Killer Joe. River Country, USA. Le premier parc aquatique de l'histoire de la société Disney a ouvert en 1976 sur les rives du pittoresque Lake Bay en Floride. Le nombre de toboggans, de fontaines, de chutes d'eau et de bassins fantaisistes était incroyable. Ils étaient situés en plein milieu de paysages naturels. L'endroit est donc rapidement devenu une véritable attraction pour les touristes et les locaux. Malheureusement, en 4 ans seulement, le parc a commencé à avoir des problèmes. Il s'est avéré que le système de purification de l'eau qui était censé filtrer parfaitement l'eau du lac n'était pas très efficace. Ce n'est qu'après la mort d'un des visiteurs à cause d'une infection mortelle qu'on s'en est rendu compte. 2 ans plus tard, un enfant est tombé d'un toboggan aquatique dans une piscine trop profonde et s'est noyé. Plus tard, un autre enfant est mort de la même façon. Cette série d'accidents tragiques et le fait que Disney ait ouvert un parc aquatique beaucoup plus moderne à proximité ont entraîné le déclin de River Country. Le parc a finalement été fermé en 2001, et voilà ce qui reste de ces belles structures près de 2 décennies plus tard. Okpoland, Corée du Sud. Dans les années 90, ce parc qui ressemble aujourd'hui à une ville fantôme a attiré en Corée du Sud des touristes venus de toute l'Asie. On y trouvait des manèges perfectionnés qui n'avaient même pas encore fait leur apparition dans de nombreux pays. Mais un jour fatidique, un train pour enfants en forme de canard a déraillé. Un homme est mort, plusieurs personnes ont été gravement blessées et les propriétaires n'ont rien fait pour remédier à la situation. Au bout d'un certain temps, un accident similaire s'est produit avec le même train. Cette fois, la réputation du parc a été ruinée à jamais. Le parc fermé a été abandonné pendant plus de 20 ans. Et le pire, c'est que le lieu du terrible accident de train est resté intact. Plaza Show, Mexique. Cette histoire est l'un des rares cas où on a réussi à trouver une bonne réutilisation d'un parc fermé. Le Plaza Show, situé sur le lac Guadalupe à Mexico, a été très populaire dans les années 80. Mais vers la fin du siècle, il a été fermé et un grand bâtiment universitaire a été construit sur le site. L'administration a toutefois décidé de laisser une gigantesque statue de dinosaure. Et aujourd'hui, les résidents du campus appellent cet endroit la place des dinosaures. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.